2 ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Verdict rendu hier soir au procès des attentats du 13 novembre. Les 20 accusés ont tous été reconnus coupables après 2 jours et demi de délibération. Gladys Lafitte, c'est vous qui avez suivi ces 10 mois de procès pour Europe 1. Les 5 magistrats ont-ils suivi les réquisitions ? En tout cas, pour les 2 accusés principaux, Salah Abdeslam est condamné à la prison à vie, incompressible comme cela avait été requis. La Cour estime qu'il est co-auteur des attentats, au même titre donc que les 9 membres des commandos qui, eux, sont morts. Ensuite, Mohamed Abrini, son ami d'enfance qui a renoncé au dernier moment, purgera une peine de prison à vie lui aussi, avec une période de sûreté de 22 ans pendant laquelle il ne pourra pas faire de demande d'aménagement de peine. Il est jugé complice des attentats. D'autres le sont aussi, mais les peines prononcées ont été plus clémente que les réquisitions, tout comme celles qui concernent les soutiens logistiques. Gladys, que pensent les parties civiles mais aussi les accusés de ce verdict ? Il est perçu comme équilibré, humain, c'est en tout cas ce que pense Linda, rescapée du Bataclan. Quelque part assez soulagée. Globalement, le réquisitoire a été suivi par la Cour. Les peines qui ont été prononcées, dans certains cas, ont été plus légères. J'ai quitté cette salle d'audience, je vais quitter ce palais de justice et je ne vais pas y retourner. C'est un chapitre de ma vie là, qui se clôture. Certains accusés ont paru accablés, d'autres au contraire soulagés, notamment les 3 hommes qui comparaissaient libres. Ils n'iront pas en prison malgré une condamnation. Merci Gladys Lafitte, journaliste au service police-justice d'Europe 1. J'ajoute que vous serez avec Romain Desarbres aujourd'hui dans Europe Midi pour une émission spéciale autour du verdict du procès. À la sortie de l'audience, justement, notre journaliste Marion Gauthier a fait la connaissance d'Anna Hig, rescapée du Bataclan. Pour elle, la perpétuité incompressible prononcée contre Salah Abdeslam est sévère mais nécessaire. Moi, mon cœur s'est serré à partir du moment où le juge a commencé à prononcer les peines. Pour Salah Abdeslam, j'attendais la perpétuité incompressible, clairement. Ça correspond déjà au réquisitoire que je trouvais extrêmement juste. Donc oui, j'en attendais pas moins de la justice, même si on peut dire qu'effectivement, il n'a tué personne. Il a fait partie quand même des commandos, donc l'intention pour moi, elle était là, quoi. L'enfermement de quelqu'un jusqu'à la fin de sa vie, c'est pas, on peut pas se réjouir de ça. C'est une mort blanche quelque part qu'on lui annonce, quoi. Ce soir-là a brisé des milliers de familles. Je fais partie de ceux qui sont encore très en colère et je veux pas les humaniser. J'ai pas envie de les humaniser. Je leur en voudrais toute ma vie.